Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez Star Wars en direct, la voix du fandom depuis presque 25 ans. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, peu importe l'heure où vous soyez, c'est Aude de Star Wars en direct qui est accompagnée de la légende, l'homme, plus que l'homme, le monstre, Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut. Et nous avons le plaisir d'avoir le capitaine John Sparrow avec nous sur notre navire. Ça fait bien plaisir de te voir, John. Pareillement. Yes, moi aussi, pareillement, Aude, Sylvain, les auditeurs, les auditrices, bonsoir à tous, bonjour à tous. Un trio de choc pour aborder aujourd'hui la troisième saison, petite saison de Tales of quelque chose, version série animée disponible sur Disney+. Nous avons eu il y a quelque temps Tales of the Jedi, Tales of the Empire, et aujourd'hui nous allons aborder les deux arcs présents dans Tales of the Underworld. Ouais, on est ravis d'être là, on est très très contents. Peu importe de quoi on parle, puisque qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de la réunion, n'est-ce pas ? Exactement. C'est donc une troisième version des contes de quelque chose, puisque pour les non-anglophones, Tales, c'est le conte, c'est la version racontée. Donc, on avait déjà eu une petite version sympa sur les Jedi qui abordait notamment la jeunesse de Ahsoka, la jeunesse de Qui-Gon et Dooku, et la version Empire où il y avait un arc un petit peu pas passionnant sur Morgan Elsbeth. Je me demandais justement sur qui c'était. C'était qui déjà les arcs ? Et un arc sur Barry Sophie, passé chez les Inquisiteurs. C'était plus sympa celui-là. Il y avait un arc sur Dooku aussi. Oui, Dooku, Qui-Gon dans Jedi. Dans Jedi, ouais. C'était pas dans Empire. Ah, d'accord. On voit Dooku tomber à la fin de Tales of the Jedi. Et moi, j'avais plutôt bien aimé, pas tous les épisodes, mais plutôt bien aimé ces deux premiers opus. Et là, le troisième, j'étais contente de me remettre dedans. Et puis, on va pouvoir aborder tous ensemble la qualité ou pas de cette troisième version, qui va donc se diviser en deux tout petits arcs. Un qui concerne Asajj Ventress, qui est donc une ancienne Jedi quand elle était petite. Ensuite, elle a quitté l'ordre, elle est devenue l'assassin personnel du comte Dooku pour finalement se retourner contre lui quand il a décidé de la buter sur les ordres de Palpatine. Et elle est devenue mercenaire, en gros, c'est ça. Et moi, j'aurais dit clocharde, mais... Clocharde, elle fait ce qu'elle peut. Et l'autre arc abordera le tout beau, tout bleu Cad Bane, chasseur de primes bien connu, qu'on a pu voir dans The Clone Wars, on le voit. On le voit dans quoi d'autre ? Rebels, ok. Il meurt enfin dans The Book of Boba Fett. Oui, voilà, en live action, on l'avait vu là. Comme une merde. Parce que ça a fait débat. C'est vrai qu'il meurt, je m'en rappelle. Non, il n'y a pas de débat, c'est la meilleure scène de la série. Donc voilà ce qu'on va aborder ce soir. J'ai hâte de savoir votre avis, comme si vraiment, vous ne savez pas déjà. On n'a pas discuté à part celui de Sylvain. Voilà, celui de Sylvain. On va discuter pour savoir ce que tu penses de la série. Il a changé son statut. En dessous de Sylvain, c'était marqué C'est nul, et il y a marqué Légende. Ça t'a plu ? Ma présentation de toi t'a plu ? Ah ouais, grave. La Légende. Vous allez m'appeler comme ça maintenant. Si tu veux. J'aimais bien ton statut précédent, dommage. Bon, c'était un petit peu trop spoiler. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, si tu veux mettre les poètes des spoilers, évidemment, ces deux épisodes sont full spoiler. Oui. Pour ce qui ne se passe pas. Ah, tu les as laissés jusqu'au bout. C'était un peu long. Ah, ça vous a plu ? Il va rien se passer, mais sachez que vous risquez d'être spoilé quand même. Si vous pouvez être spoilé du lore de Asajj Ventress, tout simplement parce que après le visionnage de ces épisodes là concernant, je me suis acheté l'audiobook de Sombre Apprenti, en anglais Dark Disciple. Et voilà, et je vais pouvoir vous parler de choses qu'il y a dedans, donc ça, éventuellement, ça va spoiler. Et ça, au moins, servir ça, si ça a pu permettre à des gens à se plonger dans la littérature grâce à tout à fait, ça, tout à fait. C'est un bon point. Absolument.
Alors, on commence par quoi, Sylvain? Un petit résumé de légende? On va commencer par le résumé de l'arc Ventress. Donc, elle est morte. Donc, il y a Qui-Gon qui l'amène... non, pas Qui-Gon, il y a Qui-Lan qui l'amène dans un espèce de temple de sorcière. Et puis là, il la balance dans la flotte. Là, il y a son fantôme qui voit tout. Mais bon, on n'est pas chez SOS Fantôme, donc elle ne peut pas interagir. Là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a le fantôme de la mère Talzine. Tiens, comme quoi, les sorcières, t'as beau les brûler, les décapiter, les découper, pas moyen de s'en débarrasser. Donc là, pendant que le fantôme de Ventress voit Qui-Lan... Oh merde! Vous êtes le Rasta Jedi se barrer. Il y a la mère qui lui dit que si tu veux ressusciter, tu peux le faire toute seule. Mais il faut que tu... c'est quoi déjà? Ah oui, comme d'hab, faut que tu abandonnes tout espoir, machin, tout ça, tout ça. Donc, elle pose un pied par terre, et puis après, elle met un autre pied devant, et puis elle ressuscite sur la terre ferme. Sauf que là, on se rend compte que ça doit au moins faire 150 ans qu'il n'y a plus personne dans la salle, parce que bizarrement, là, il y a des étoiles d'araignée et tout le bordel. Puis, juste après, elle devient portière pour une nana un peu louche qui file des tickets pour se barrer d'une planète anonyme. Assage fait un peu la gueule. Elle voit des impériaux chercher sans doute des Jedi ou des Padawan. Là, elle remarque un petit jeune qui essaye de ne pas se faire choper par la patrouille. Ventress, comme elle a maintenant, c'est plus une assassin, elle a le cœur sous la main. Elle voit le gamin, elle protège le gamin. Elle essaye de le trouver un ticket pour se barrer de là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête tes bêtises. Ah, le chat qui s'en Ouais, elle essaye de gruger sa patronne pour lui filer un ticket pour qu'il se barre de là. La patronne balance le gamin, Assage sort les sabres, tue tout le monde sauf cette connasse de patronne. Il l'aurait bien mérité. Oui. Et puis le reste des 2 épisodes, c'est une course-poursuite avec un inquisiteur à la con qui finit par mourir en dodo. Et la fin de l'arc dans le 3e épisode, elle arrive à amener le Padawan à suivre le chemin, donc le machin de Queen Vos, là. Et puis elle lourde le petit dans le vaisseau, elle se barre, le soleil couchant arrive, elle va retourner à son existence de misère, et là, il y a le petit Padawan qui dit maintenant, t'es ma nouvelle copine. Enfin, allez, bon. C'était dommage comme fin, là, tu vois. C'était dommage, j'aurais espéré que le gamin, parce que le gamin, on va pas se mentir, il est un peu embêtant, quand même. Moi, il me rappelle les mauvaises périodes avec les jeunes. Je sais pas si Filoni, il a du mal à créer le gamin. Toi, en fait. Ça me rappelle Ezra, ça me rappelle, comment il s'appelle, le gars de Résistance. Ça m'a même Ahsoka, version première saison, ça me... Je sais pas, ça me c'est un teenager vu par les Américains. Lambda, sans personnalité, sans... Je sais pas. Un petit con arrogant qui fait n'importe quoi, qui écoute pas, que tu es obligé de sauver de lui-même toutes les 3 secondes et puis qui vient se coller à toi. Voilà. J'aurais aimé qu'il se barre et qu'il laisse Assage. Moi, j'aurais aimé qu'il se crève. C'est une série pour enfants, je m'en tape. Ils ont décidé, il paraît que Filoni, ils mettent du pognon dans des histoires à la con que personne n'a envie de voir. C'est Filoni nous raconte des histoires que personne n'a envie de voir. C'est vrai que là, ça commence à faire, ça fait un énième Jedi qui a survécu à la purge, ça commence à faire... pas mal. C'est ça, et puis c'est une énième fois une histoire de rédemption d'un vilain. Oui, alors ça, si tu veux commencer par le début, je sais pas de si tu avais un plan ou quoi, mais parler de justement de la retcon qu'a fait une fois de plus Filoni. Alors techniquement, c'est pas vraiment une retcon. À la fin du roman, spoiler alert, on spoil le roman ou pas? Peut-être pas, vu que tu le lis. Bah si, on a dit qu'on divulgue. On vient de voir sur Wikipédia que la première scène, donc celle où Qui-Lan amène le corps de Ventress, il paraît que c'est un copier-coller de ce qu'il y a dans le roman. Voilà, donc à la fin du roman, Assage a sa rédemption, mais meurt à la fin, et c'est une histoire d'amour. Hein,
C'est une grosse romance. C'est bien mieux que ce qu'a écrit Filoni sur Ventress. Bah oui, c'est génial. C'est un super roman. C'est écrit par... t'as l'autrice en tête, j'ai plus là. Celle du Péril de la Reine. Oui, Christy... quelque chose. Christy Goldberg. J'ai plus le nom de famille. Bref, c'est un super roman. Et je trouve ça dommage que Filoni, encore une fois, prenne le roman. Ça se un peu dessus, et puis bam, il ressuscite Ventress comme ça. T'es là. Ah, c'était dommage parce que justement, elle avait une très très bonne fin dans le roman et finito. Donc un peu déçu par ça au départ. Après, on verra. Je sais pas si ça. Soit ça vous dérange plus que ça à vous, mais moi, ça m'a un petit peu dérangé quand même. Ah bah moi carrément, parce que j'avais pas lu le roman. J'ouvre l'épisode sur une scène déchirante. Déjà, ça me fait très plaisir de voir Obi-Wan. Il y avait Obi-Wan, c'est ça. Je me demande. Il y avait Obi-Wan et Quinlan Vos qui se rendent donc sur Dathomir. Quinlan porte dans ses bras le corps inanimé d'Asajj Ventress. Donc même si je n'avais pas lu le roman, je savais qu'ils avaient une histoire et je savais qu'il y avait quelque chose entre eux et pas juste une histoire d'amour. Il y avait eu une mission. Oui, bien sûr, ça commence comme donc ça. Je savais qu'elle se sacrifiait, qu'elle mourait. Franchement, j'étais déjà en train de chialer. Il la dépose dans l'eau. Il lui dit « Au revoir, mon amour, je t'aimerai toujours. » Oh putain. Ouais, c'est super. Ça y est. Ouais, je me dis, devant Obi-Wan, qui commence à peut-être en avoir ras la casquette des histoires d'amour interdites pour les Jedi, il doit se dire, putain, ça fait beaucoup, quoi. Bah, lui aussi, il a son lot de son côté. C'est pour ça qu'il en a marre. C'est le seul qui n'a pas Ken, en fait. Ah, tu sais pas ce qui s'est passé sur Mandalore, mais bon, bref, à chaque fois, ça se finit mal. Quinlan, il a l'air sincère et tout. Elle a un visage, son visage, mais apaisé. Enfin, c'était magnifique. J'ai trouvé cette scène magnifique et je me suis dit, ah ben c'est bien, c'est couillu de montrer les obsèques de quelqu'un. 39 secondes après, elle est vivante. Et là, ça m'a saoulée, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais c'est le truc de Rise of Skywalker. Somehow, Palpatine has returned. Avec l'accent français, genre. Vous le saviez que c'était des épisodes basés sur ce personnage-là? Vous aviez vu les trailers? Oui, moi j'avais compris un peu que c'était sur elle. Mais pas que c'était la suite du bouquin, quoi, que c'était peut-être des fill-in de la série. Ouais, bah oui. Non, mais c'est pas... Non, mais là, faut être honnête, hein, il n'y a que la scène de début qui est la suite du bouquin. Le reste, c'est les délires de Filoni. Ah oui, complètement. Ça m'a mis sur Star Wars. Tenez, regardez, j'ai plein de trucs intéressants à vous raconter. Bon, c'est pas intéressant du tout. C'est banal, en fait, c'est une aventure. Oui, voilà, c'est ultra banal. Sa rédemption, elle l'a déjà faite dans le roman. Et là, en plus, c'est Asajj Ventress, quoi. Devenir portière et garde-chiomme pour une connasse, non. Mais même sans redevenir une psychopathe, il n'y a pas moyen qu'elle est aux ordres de l'autre. Mais c'est trop mal expliqué, surtout. C'est trop mal expliqué. Alors, une fois que j'ai fini de lire le roman... déjà c'est ta mère Talzin qui lui dit « Tu peux ressusciter, on en a le pouvoir. » Ah bah super, dans ces cas-là, comme d'habitude, personne n'est jamais mort. Et tu peux ressusciter, mais tu ne peux pas aller sur cette voie, la voie que ton cœur te commande. Ah, c'est pour ça, tu vois, j'ai zappé ça. Mais c'est bien que tu le rappelles, Aude. Parce qu'à la fin... Il dit un truc comme ça. D'accord, c'est pour ça qu'elle ne va pas voir Quinlan. Oui, mais... Elle va voir Quinlan. Enfin, on continue ton histoire d'amour. J'aurais adoré. C'est même pas... Non, mais il y a ça, il y a ça, mais c'est surtout... Elle ressuscite, même si à l'écran, elle ressuscite au bout de 3 secondes, il y a plusieurs années qui passent entre sa mort et sa résurrection. On le voit bien à l'image. De quoi? Comment... Ah bon? Bah oui. Regarde, j'imagine que oui, elle a eu le temps de... Ouvre tes yeux. Quand elle est fantôme dans la salle, c'est quand même super lumineux, c'est des machins. Et quand elle redevient vivante... Il y a une ellipse temporelle, en fait. Il y a vraiment des toiles d'araignée, c'est gris. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Les machins qui étaient allumés, tout est pété, tout est éteint. T'as fini tes petites histoires. Ah non, moi non plus, j'avais pas tilté que c'était qu'il y avait un gap. Ouvrez les yeux. Bah, ouvrez les yeux, dis donc, on t'emmerde, toi, tu vois toujours tout, toi. Bah oui. Mais oui, de toute façon, ça change pas grand-chose du fait que c'est... Ça change pas grand-chose, mais c'est bidon. Si, c'est carrément bidon. Si toutes les sorcières peuvent ressusciter, Talzin dit on a le pouvoir de ressusciter. Bah, pourquoi vous n'avez pas ressuscité, bande de connasses?
C'est clair. C'est comment ça marche? Il faut qu'on balance votre cadavre dans la flotte, c'est ça? Vous pouvez pas le faire. Non, mais c'était trop. En plus, bon, elle ressuscite. Ok, mais genre, elle pourrait genre ressusciter déjà un peu en mode Frankenstein, tu vois, elle en chie, ou elle a pas son intégrité corporelle ou mentale, mais non, le plan d'après, on la voit, comme tu dis, elle est portière chez quelqu'un, enfin, c'est trop facile, en fait. Tu sais, c'est un chat, elle a 9 vies, à chaque fois, hop, elle retourne dans une vie banale, quoi. C'est ça, ça correspond pas du tout au caractère de Ventress, même post-revirement de veste. Mais tout le reste, là, avec oh là là, le pauvre petit padawan qu'il faut sauver, le petit truc, et hop, encore un nouvel inquisiteur sorti d'on ne sait où. Alors, alors, si on peut revenir sur cet inquisiteur, ça fait plaisir que tu mentionnes ça. J'ai déjà oublié à quoi il ressemblait. Hein. Voilà, alors moi j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, j'ai quand même bien aimé son design, j'ai bien aimé le combat avec Asajj, quand même assez stylé, c'est assez classe. Quand il récupère le deuxième sabre, les couleurs, le côté sombre, clair-obscur, machin, c'est très très sympa, quoi, très bien réalisé. Bon, on reviendra sur la technique, mais techniquement, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me dérange avec l'Inquisitorius maintenant, c'est que il continue de créer de nouveaux. Donc, c'est un Inquisiteur original. Hein. Moi, je pensais que j'ai fait les recherches, je sais lequel, c'est combien de frères là. Donc, c'est un original. Il n'est pas du tout nommé dans la série. On ne sait pas quel nombre c'est. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un listing de. Ouais. Ça fait quoi, 11 ans, j'ai compté, ça fait 11 ans que l'Inquisitorius a été créé par dans Rebels épisode 1, le premier épisode de Rebels, et ça fait 11 ans qu'on n'est toujours pas, on n'a toujours pas comment ça s'appelle, comment fonctionne cet ordre-là, combien de membres ils ont, il y a un roulement, hein, je pense, hein, tu sais, il y a un turnover régulier, vu qu'ils se font soit zigouiller par les gentils, soit par même Vador, par Vador lui-même. Tu peux partager mon écran si tu veux, Sylvain. J'ai l'image de l'inquisiteur en question. Normalement, je te l'ai mis. Je pense que tu peux le partager. Et ce qui me dérange, c'est une nouvelle race. Alors, elle a l'air stylée, cette race. C'est pas un humain, celui-ci. Voilà, mais la race alien n'est pas nommée, donc son membre, on ne sait pas quel numéro de frère c'est un détail. Mais pareil, tu parlais de planètes. Les planètes ne sont pas nommées, mais toute la série, en fait. On ne sait pas où on est, on sait, enfin, je sais pas, on ne sait pas quand on est. On ne sait pas quand on est. Au début, au milieu, à la fin de. Ouais, c'est un peu mal branlé niveau. Tu sais ni où ni quand, t'en sais rien. Ouais, donc ça, j'étais un peu déçu par ça. Il meurt, comme tu disais, comme une merde en gros. C'est vrai qu'il s'est fait prendre. C'est un Jota, mais c'est pour ça que vraiment, hein, moi, Filoni me sort par les yeux, parce que il te crée des personnages parce que pour des raisons scénaristiques, il se contrefout de ce qui a été fait avant et il essaie d'expliquer des trucs, c'est typiquement le truc qui gâche. Tu as besoin de tout savoir, tout connaître. C'est ce qui gâche pour moi les séries et les films depuis 10 ans. C'est les mecs qui veulent tout savoir. Alors, voilà. on va se taper 20 minutes d'explications métaphysiques ou technologiques sur comment le bordel il marche, ou on va faire le spin-off, du spin-off, du spin-off, du spin-off. Ça s'arrête pas et ça sert à rien, parce qu'en fait, tu n'apprends pas grand-chose, tu compliques ton propre univers jusqu'à te prendre les pieds dans le tapis, assez vite. Et là, ça veut t'expliquer quoi sur Ventress? Que ça y est, elle est devenue une gentille, qu'elle devient une maman pour ce Padawan. Ok, alors question suivante, pourquoi le Padawan, on la voit pas dans The Bad Batch quand elle va voir Omega? Parce qu'il est resté chez lui. Mort. Il avait sport, il avait judo. Il va te faire une suite à ça. Alors moi, pour vous dire, j'avais complètement oublié qu'on la revoyait dans The Bad Batch, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Hein. Pareil. On m'a dit, mais tu t'es pas dit, tiens, c'est bizarre, dans Bad Batch, elle était vivante. Bah non, parce que pareil, par rapport au roman, je me rappelais même pas quand est-ce que ça se passait, le roman. Sincèrement, je pensais que c'était après la chute de l'Ordre Jedi, leur roman entre eux. Alors, le roman, pour le replacer, le roman, il est... Je crois que je t'en avais parlé. À qui j'en ai parlé sur Discord quand je l'écoutais? Il est quand, le roman, en fait? C'est pendant la guerre des clones, en fait. Ah, pendant la guerre des clones.
C'est vers la fin de la guerre des clones, un peu avant l'épisode 3. Ouais, Voilà, c'est ce que c'est ça, j'avais parce que senti, ouais. techniquement, c'est le scénario du bouquin, donc c'est Golden, Christy Golden, l'autrice. Mm. En fait, ce sont 8 épisodes de la série Clone Wars, de scénario de la série Clone Wars qui ont été remaniés et Exact. transformés en roman. Mais à la base, c'était 8 épisodes prévus Oui, pour la parce que série la qui a été série annulée avait entre-temps. été annulée. Voilà. Mais même là, tu vois, il y a un temps, il nous montre, c'est encore une fois, tu vois, même Filoni se prend les pieds dans le tapis, il nous montre dans cette série-là qu'il y a un gap temporel entre sa mort et sa résurrection. The Bad Batch, littéralement, ça se passe une semaine après la chute de l'Empire, après le début de l'Empire. Ouais. C'est et ça, c'est la saison 1. Et la saison 2 de The Bad Batch, c'est quelques jours après la saison 1. C'est pas éparpillé sur des années. Pourtant, Donc, il y a un problème. à la fin de la saison 2 de The Bad Batch, elle arrive comme une fleur. Mais elle a déjà fait sa révolution, d'ailleurs. Elle est gentille, entre guillemets. Ouais, voilà. Donc, même Filoni, même Filoni, c'est même plus ce qu'il a fait. Il en a vraiment rien à foutre, là. Il en a rien à foutre. Il crée des trucs pour nous raconter des histoires, pour faire du contenu prolongé. Voilà, c'est ça, mais c'est ça. Il est incapable de tuer des personnages. Faut qu'il nous raconte la vie de machin, de ceci, la jeunesse de bidule pour savoir. Mais on s'en branle, en fait. Bon, moi, ça m'a vraiment gonflé au début de l'épisode. Puis après, je me suis dit... Bon, je me suis mis dedans. Ça m'a pas déplu ce que j'y ai vu, même si c'était pas ouf, mais moi, j'ai bien aimé le gamin, j'ai bien aimé leur relation. J'aime beaucoup le design d'Asajj Ventress quand elle a des cheveux. Quand elle a pas de cheveux, ça me gêne un peu. Mais j'aime beaucoup ce nouveau design. Et en fait, on apprend quand même quelques petits trucs sur ce que tu as appelé le chemin, là, en français, Sylvain, de Hidden Path. Qu'on découvre dans la série Obi-Wan, en fait. D'accord, c'est la même chose, ok, je me demandais. C'est la même chose, notamment dans la série Obi-Wan, quand il y a la Dame Brune là, qui jouait dans Game of Thrones, qui a un contact que Obi-Wan rejoint pour pouvoir un peu exfiltrer la petite Leia. Ils sont à un moment dans un endroit, dans une sorte de cache, où il y a des graffitis au mur. Il y a notamment un graffiti de Quinlan Vos, d'ailleurs, et il est cité dans la série Obi-Wan. Donc quand le petit Padawan fait mention de ce chemin, de ce chemin caché, il mentionne lui-même, je crois, à un moment Quinlan Vos, et c'est à ce moment-là qu'Asajj, elle va dire non, mais moi je vais pas y aller. Du coup, sous-entendu, c'est une des conditions de la bonne fée. Si j'ai ressuscité, mais j'ai pas le droit de rentrer après minuit. Là, j'ai pas le droit d'aller voir Quinlan. Donc, moi, c'est cette petite mention pour faire le lien avec Obi-Wan, la série Obi-Wan, ça m'a pas déplu. Mais à la fin, quand même, je me suis dit, il faut absolument que je sache pourquoi elle peut ressusciter comme ça. Et tout le long du roman, tout le long de l'écoute du roman Sombre Apprenti, je me suis dit, Filoni, il me casse les pieds, il se fout de notre gueule, Et c'est vraiment dans les dernières minutes, mais vraiment les dernières minutes, où ça te dit que oui, en effet, la magie des Sœurs de la Nuit peut permettre la résurrection, ce n'est pas la fin, blablabla. Un peu la même chose qu'au début donc, de la série animée. Je me suis dit, ok, j'arrête de rager, mais franchement, tout le long du roman, je me disais, mais quel abruti, quoi. Pourquoi il la ressuscite alors qu'il là, dans le roman, il y a tout un crescendo sur sa relation avec Quinlan, mais même elle, quoi, sur son chemin, sur son évolution. Mais même là, la mort, c'est normal, quoi. À la fin, c'est pas que c'est mérité, mais c'est un bel arc. L'histoire du roman, en fait, vient des scénarios. En plus, oui. Mais oui. The Clone Wars. Donc, pour moi, c'est Filoni qui s'est dit, oh bah tiens, on va activer le mode Highlander pour les sorcières. Comme ça, t'inquiète, on pourra tous les tuer, mais t'inquiète, on pourra ressusciter. C'est tricher. C'est faire que la mort n'a aucune importance que la mort n'a aucune importance, et puis que voilà, j'ai besoin de tel ou tel personnage, hop, c'est pas grave, il est mort, claquement de doigts, je la fais ressusciter. Tu l'as dit précédemment, c'est du contenu, ils ont besoin de contenu pour Disney+, donc lui il fait des fillers, ça c'est typiquement des épisodes fillers d'une série de The Clone Wars, quoi. Donc effectivement, au niveau intérêt... C'est encore des scénarios pour moi, c'est encore des scénarios avortés de The Clone Wars. Il essaye de récupérer pour refoutre du contenu.
repoursuivre la flamme, machin, tout ça. Mais malgré ça, pour contrebalancer avec ton avis, plus du côté de Odd aussi, hormis le début, voilà, et peut-être la fin qui m'a un peu saoulé, et le caractère du gamin qui est prévisible, impossible, l'histoire en elle-même, là, sur 3 épisodes, là, il y a des trucs qui m'ont quand même bien plu, hein. Tu parlais de l'Inquisiteur, j'ai bien aimé la chasseuse de prime, le deuxième épisode, là, le Radzi, quelque chose. Ah oui, elle a une drôle de dégaine, celle-ci. Voilà, oui, qu'on voyait dans The Clone Wars déjà. J'avais oublié, moi aussi, mais oui, ouais. a priori, on la voyait déjà, ouais. C'est ça, donc c'est un caméo, tu vois, mais j'aime bien, c'est pareil, c'est très basique comme avis, mais sur son combat, là, contre l'espèce de truc à quatre bras, là, c'était assez cool à voir, c'était plutôt bien fait, assez dynamique, tout ça. J'ai bien aimé voir C21 aussi. Alors C21, c'est le droïde qui les accompagne, là, avec cette tête vraiment particulière, et c'est super cool parce qu'en ce moment, en littérature, en comics, on l'a retrouvé, ce C21, là, il était dans le comic Jango Fett, notamment. D'accord. C'est un personnage qui revient régulièrement. J'aime bien son design, j'aime bien comment elle se balade en mode araignée dans l'espèce de grosse boule là. Puis pareil, c'est une scène d'action relativement distrayante, on va dire. J'ai trouvé des petits trucs, hein, tu vois, Sylvain, je sais pas défendre la série là. C'est des trucs qui m'ont un peu entertain, un peu plu pendant le visionnage. L'attaque du truc, pareil, j'ai pas tellement compris ce qu'ils étaient venus chercher. Et par 2-3 fois, je me dis, mais pourquoi ils n'utilisent pas la force pour récupérer l'espèce de datapad qu'il essaie de choper hein. À chaque fois, il doit perdre. Alors d'abord, il veut le récupérer. Un coup de force et puis tu le récupères direct, mais un coup il perd, et pareil, un coup de force tu le récupères direct, bref, il n'y a pas pensé à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais à part ça, ouais, j'ai bien aimé la scène d'action avec ces chasseurs de primes. Ça aurait pris 3 secondes, et puis ton épisode, il n'aurait pas fait ça. Voilà, il aurait fait 2 minutes 30. Ouais. Mais c'était stylé quand même. C'est une astuce. Pour prolonger le scénar. Surtout que tu comprends que la chasseuse de primes, elle sait très bien qui est Assage, qu'elle sait qu'elle manie la force, donc il n'y a pas de... Elle devine très vite aussi, j'aime bien la conversation avec... Alors, il s'appelle Lycos, le gars, là Lyco, ouais. Lyco, pardon. Lyco, c'est très chiant. Lyco, c'est un moteur de recherche. Lyco Strata. Même Lyco, ça me faisait très nom de chien, moi. Oui. Ouais, j'ai bien aimé sa conversation, quand la chasse de prime lui dit mais moi je sais quitter, machin, faut pas faire confiance à Sage, alors t'as des doutes, à Sage, elle sert de lui aussi. Même là, c'est classique, c'est classique, oui, c'est des téléphoner. Tu sais dans la seconde que la chasseuse de prime va trahir et va les balancer. Et tu sais que Ventress, elle va sauver le gamin, la situation, elle va récupérer tout le bazar et c'est. Mais t'as vu l'ancienne Ventress? Excuse-moi de te couper. L'ancienne Ventress aurait peut-être, une fois qu'elle apprend que voilà, ces chasseurs de primes là l'ont trahi, elle les aurait butés direct. Là, voilà, elle s'est déposée tranquille, ils décollent gentiment, tout ça, il n'y a pas de conséquences plus que ça que sur leur trahison. Bon, c'est un peu dommage, mais. Ouais, mais c'est. Ouais. Et l'épisode finit. C'est une gentille. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, et pareil, à la fin, le troisième épisode, avec le vieux, les mignons bleus, là, il faut penser aux mignons, c'est cette espèce de race. Pareil, il y a un bon message, même pour les enfants, c'est quand même sympathique, de voir le vieux qui était séparatiste, si je pas séparatiste, ouais. Voilà, et qui est à fond, toujours. Ça me fait penser, là, on a fait le bouquin, comment il s'appelle déjà Mask of Fear. Voilà, The Mask of Fear, c'est exactement ça, tu vois, tu sens que les méchants d'autrefois, de la prélogie, au moment du changement de régime, ça devient un petit peu les rebelles de maintenant, donc c'est intéressant, vite fait, encore une fois, c'est très survolé, mais ce personnage de vieux, le grand-père, c'était pas trop mal, pareil, l'histoire de l'eau, pareil, le message, voilà, la communication, c'est quand même ce qui vient de mieux dans notre monde-là, et encore, notre monde-là le prouve une fois de plus, c'est quand on ne se parle pas que les conflits arrivent, et là, encore une fois, c'était ça un peu le message. Il faut discuter. Mais c'est basique, mais bon, ça m'a un peu plu quand même. Au niveau des designs, c'était pas mal pour les petites bestioles. Enfin voilà, ça fait un design de plus. Par contre, encore une planète désertique, encore une. Sans nom. Et la race, sans nom, inédite sans nom. Aussi, pourquoi ils ne donnent pas de nom à rien? C'est parce qu'ils en ont aucune idée. Mais qui piochent dans le légende, il y a plein de planètes qu'ils n'ont jamais utilisées. En réalité, c'est mais Filoni ne connaît pas le légende. Arrêtez de prendre la tête. Il ne connaît pas le légende, il ne sait pas ce qu'ont fait les autres. Il ne connaît que quand il en a besoin et pour le piller. Là, il n'y a aucune recherche.
Là, il n'y a clairement aucune recherche. Ils ne se sont pas fichés. Voilà, Il faut que machin. Allez, on va faire une petite morale à la Mormoilno pour les couillons de gamins américains qui votent pour Trump. Ils votent pas encore. Et basta. On n'a pas précisé que cette série, elle était quand même sortie le 4 mai. Oui, May the Fourth. Ouais, super, youpi. Ouais, non, mais c'est complètement débile, on en a parlé dans notre conversation privée, mais sortir ça en même temps qu'Andor, pourquoi ne pas avoir attendu la fin d'Andor, parce qu'on était à fond, tout le monde était à fond sur Andor. Oui, je comprends qu'ils veulent marquer le coup pour le 4 mai, mais Andor est à fond, là. Enfin, là, tu vois, cette série, on l'a... Typiquement, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était de la merde, et qu'ils ont voulu noyer ça avec Andor, parce qu'ils auraient balancé ça avant Andor, tout le monde n'en aurait rien eu à foutre. Ils auraient balancé ça après, on n'en aurait rien eu à foutre aussi. Enfin, on aurait même tri, mais après Andor, vous êtes des grands malades, c'est de la merde ce truc-là. Ils ont balancé ça en même temps. Allez, comme ça, c'est torché. Les gens vont regarder ça, puis ils vont se lancer Andor et on n'entendra plus parler. Un peu bizarre, effectivement, et d'autant plus bizarre qu'alors, bon, ce qui était cool, c'est que le premier épisode a été dispo à la célébration au Japon là, en avril, mais ils ont diffusé, j'ai vu ça, là, les 2 premiers épisodes sur Fortnite, genre 2 jours avant le 4 mai, je crois que c'était le 2 mai. Sur Fortnite, les gars, quoi. Alors, oui, ok, mais, mais pourquoi? Enfin, c'est quoi la collabo Fortnite Star Wars? Ils ont une espèce de deal spécial. Je trouve ça débile, quoi. Ils pensent que ça va pas plus loin que ça. Ils pensent que ceux qui regardent les Thales sont des joueurs de Fortnite, ouais, des gamins de 15 ans qui sont surexcités dès qu'ils ont une nouvelle salopette rouge à 15 balles à acheter pour leur personnage. Ça va pas plus loin. J'ai pas compris là, la diffusion de la série était bizarre. Je comprends le succès de Fortnite, mais c'est plus les vieux comme nous qui regardons ces genres de séries fill-in. Oui, mais ils ne comprennent pas leur public. Je pense que réellement, ils ne comprennent pas les attentes du public. Mais ils sont encore dans le move où Filoni est un super génie qui a tout compris à Star Wars, qui est le digne héritier de George Lucas. Et puis voilà. Donc ça fait une demi-heure qu'on est sur le premier arc. Là, tout pourri, on va attaquer le deuxième. Ouais, on va fermer là. Alors, deuxième arc qui concerne Cad Bane, un arc qui se déroule sur une planète inconnue également. Ouais, Smart Shada, mais on n'en sait rien. Hein. C'est Pilot, Coruscant, n'importe laquelle. Je pense que c'est la ville de Détroit en récession. Hein. Ouais. Et encore, moi je dirais que c'est plutôt un quartier de Détroit, hein, parce qu'on voit 2 ruelles, 3 fois le même immeuble. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et 2 fois le même toit. Ouais, ça peut être un effet de style, tu vois, genre une unité de lieu pour une histoire donnée, pourquoi pas. Quoi. Non, pas quand tu lances une recherche, une chasse à l'homme, ou que si c'est 2 mêmes rues et 3 immeubles, ta chasse à l'homme, globalement, elle se finit assez vite. Donc c'est la jeunesse de Cad Bane, mais on apprend, spoiler alert, que en fait Cad, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Colby. Colby, c'est drôle. C'est moins badass, hein. Colby, alors il a aussi un frangin qui est vert, lui, et qui s'appelle Niro. C'est pas son pour frère, Robert. Non, c'est un ami. D'enfance, hein, non, moi j'ai compris que c'était son frangin. Ah non, il se présente comme son meilleur ami. Non. Ah, c'est des gosses des rues, quoi. Mais... D'accord, donc il y en a un qui est bleu, un qui est vert. C'est des petits cons qui foutent de la merde. Qui rêvent de gloire et de tout le bordel. Qui sont dans la rue quand même, qui habitent dans la rue, il faut le dire. Oui, des crevards de SDF, quoi. Ouais, ils ont perdu leurs parents, des orphelins. Des délinquants, sauvageons de banlieue. Hein. Donc ils font de la merde. Un jour, ils sont payés. Leur grand truc, c'est d'enquiquiner un patron de bar louche, type je sais plus trop quoi, je m'en fous. C'est une épicerie, une épicerie louche qui sert de réunion de truands dans le fond, dans la réserve. C'est ça, un truc de la mafia. Un jour, ils sont payés par un autre du Rose, je crois. Ouais, un grand avec un chapeau. Pour refoutre encore un bordel supérieur à la normale. Donc là, le gérant, il voit rouge, il sort et puis il finit par se faire flinguer par
il chope l'un des deux gamins. Je sais plus qui le flingue. Et je crois que c'est le mec au chapeau qui leur a donné du pognon. Comment tu dis qu'il s'appelle le mec au chapeau? C'est pas Laszlo? Laszlo, ouais, ça doit être ça. C'est ça. Ouais, ça doit être ça. Qui en prend un sous son aile, là, ouais. Avec Cat Bane, du coup. Donc il y a Colby qui se barre avec le gang de Laszlo et Nero qui est attrapé. Oui, voilà. Voilà. Ellipse temporelle. Ellipse temporelle. Après, ils sont un poil plus âgés. Colby, on ne sait pas pourquoi maintenant il se fait appeler Cad. Oui, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'explication. Duro. La ville, c'est Duro. Hein. Mais non, Duro, c'est l'espèce. Ah, peut-être que ils ont le même nom que la ville. C'est pas ce que me dit la page Wiki. C'est pas la page Wiki. Ce que me dit la page Wikipédia. Il y a énormément de Duro et The Crime-Ridden Street of Duro. Donc, un peu comme les calamariens qui vivent à Mont Calamari. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ils n'ont pas dû se prendre la tête. Mais il y a énormément de Duro dans la ville. Donc, pourquoi pas. Ah oui, il revient. Donc Colby revient en s'appelant Cad. Il a une nana qui s'appelle Arin. Laszlo est mort par les Marshall. Il refait la connaissance de Nero qui est devenu un flic. Ouais. Il s'apprécie pas, tout ça. Baston. La meuf crève, c'est vous dire son importance. Cad est arrêté ou à se. Ah non, elle est blessée, Elle est blessée à ce moment-là et du coup, elle est dans l'impossibilité de se barrer. Et Cad, lui, est emmené en prison et elle, on ne sait pas. Et plus tard, on saura que finalement, elle n'est pas allée en prison puisqu'elle a fini avec l'autre vert. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Quelques années après l'arrestation de Bane, a priori, il est relâché. Les gens ne sont pas contents. Hein, ils sont tous en mode panique à vouloir se barrer ou à demander à Nero de tout flinguer. Il est marié à Arin, donc ils ont fait Zizi Pampan avec l'ancienne suspecte. Hein, c'est bien pour ce que ça veut dire. Hein. Ils ont un gamin qui s'appelle Isaac. Nero, il dit que c'est toujours son pote et qu'il va falloir, il suffit de discuter, machin, tout ça. Il va voir Ben, il lui dit le truc qu'il fallait pas, donc Arin est morte depuis pas mal d'années. Ben, il voit rouge, il flingue Nero devant Isaac, le fils de Nero et de Arin. Sauf que c'est c'est très bien fait. C'est à peine sous-entendu que Isaac est le fils de Cad, mais comme c'est un gros sac à merde, il se barre, il en a rien à foutre, il prend son chapeau de merde et il va vivre de super aventures pour finir bouffé par le rancor de Boba Fett dans quelques années parce que c'est que ce qu'il mérite. Voilà, allez. Débattons. Non, bon alors, est-ce que vous avez aimé Stark là plus que le précédent? Non, c'est de la merde, ça sert à rien. Déjà pas le personnage, mais alors, autant celui avec 23, c'était ultra cliché sur la rédemption, tout ça. Mais je trouve qu'il se laissait regarder. Là, c'est ultra cliché dans le mec badass, mais il n'y a rien, c'est vide. De base, Ben est un petit con. Il n'y a aucune évolution, à part dans son niveau de fils de puterie. C'est un petit con de base qui devient un jeune adulte con, puis un gros salopard à la fin. Rien. Il n'y a rien, c'est vide. Et puis en plus, le mec, on te montre le badass, il fait peur à tout le monde. Le mec, il reviendrait buter son pote parce qu'il s'est tapé sa nana. Et c'est débile. Non, à la base, il revient sur sa planète parce qu'il a buté son marshal, en fait. Et le marshal a buté le chef. En fait, c'est l'escalade de la violence, en fait. C'est l'un a buté l'autre veut se venger, l'autre veut se venger. Non, désolé, il revient parce que il revient buter son pote parce qu'il s'est tapé sa nana, c'est tout. Il n'est pas au courant. Il n'y a aucune référence à Laszlo dans le numéro 3. Et en plus, encore une fois, ça fait des années que Laszlo il est mort. Non, voilà, c'est ça. À la base, Laszlo a été tué par le Marshal. Ouais. Et c'est ça qui tilte Cad Bane, quoi. Moi je suis d'accord. C'est pour ça qu'il revient à la base. C'est pour venger son chef.
il bute le Marshal, voilà. Il venge son chef. Et après, il apprend qu'en plus, l'autre, il a baisé sa meuf, donc là, il voit rouge, quoi. Mais c'est après, c'est quasiment à la fin, c'est le duel final où il apprend que voilà, ce gamin, c'est possiblement là. Et puis c'est là que Mais non, il l'apprend pas, il s'en bat les couilles. À aucun moment, Niro lui dit. C'est sûr. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, l'épisode. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Alors, remarque l'épisode, tu verras. Il apprend, c'est limite un secret, tu vois, parce qu'il y en a qui sont au courant du fait que cette nana serait la copine de. Comment il s'appelle? J'ai pas les noms, là, ça m'emmerde. Son pote. Niro. C'est vraiment. Niro, voilà, c'est le vert, 4, c'est le bleu. Voilà, Niro. Niro. Et c'est vraiment la fin en mode petit twist, quoi, que Cad l'apprend, en fait. Et ça l'énerve encore plus, effectivement, ça on est d'accord. Ça l'énerve encore plus, mais il est venu venger son chef, hein, c'est ça. Voilà. À la base, c'est son chef. Le chef, donc, il va buter. Cad se fait enfermer en prison, et puis d'où il est au courant que sa copine s'est maquée avec son copain, il n'y a aucun moyen qu'il sache, quoi. Et c'est ses potes qui leur disent pas la base, hein. C'est l'espèce de moustachu et le Trandoshan, je crois, qui leur disent pas la base, hein, qui veut qu'il apprenne vraiment au dernier moment. C'est au dernier moment qu'il apprend, et là, il ne montre pas vraiment. On voit qu'il est énervé, mais qu'il avait prévu de le buter déjà direct à la base, quoi. Donc, je sais pas, il y a quand même. Alors, c'est ultra classique, c'est ultra basique, tu vois tout venir à l'avance, mais j'ai trouvé que l'ambiance était là, il y avait quelque chose quand même. Enfin, j'étais un petit peu ému à la fin aussi, avec le gamin et tout, les larmes. Moi, j'ai pas détesté, moi. Ouais, pareil. D'ailleurs, j'ai trouvé que. Alors, tu disais que c'était sous-entendu que c'était l'enfant de Cad Bane, ça, j'ai jamais sous-entendu que c'était l'enfant de Cad Bane. Pour moi, c'était l'enfant de. Non, mais sérieux, mets-toi à regarder des films et des séries. Il y a des gros plans sur le visage du gamin, suivis par des gros plans sur le visage de Bane. Et ça pendant 10 minutes. C'est comme dans Game of Thrones où on te montre un petit bébé qui sort du ventre de sa mère et où l'image d'après, tu vois Jon Snow. C'est pour te dire que les deux, il y a un lien. Là, je sais pas, j'ai pas vu Game of Thrones, mais là, concernant Stark, là, je vais. Comment Cad Bane n'a rien à branler. C'est son ami, mais il n'y a aucun indice du fait qu'il soit en couple quand il est jeune adulte, à l'épisode 2. Lui, il n'a rien à battre. Lui, il veut partir en mission avec son chef. Son chef lui dit non, tu restes là. Ok, il reste là, il joue au cartes avec sa copine, mais il n'y a aucun indice du fait qu'ils sont en relation. C'est juste des potes du même clan, quoi. Et du coup, pour moi, il n'y a aucun indice qui dit que ce gamin-là. Moi, la fin, je l'ai compris comme il va récupérer le gamin de son frère ennemi pour le teacher, et puis pour se venger encore plus. Il lui dit, je vais te prendre ce qui était le plus cher, tu m'as pris ce que j'avais le plus cher, là je vais te prendre ce qui était le plus cher avant qu'il bute son pote, et ça serait son gamin, en fait, pour l'adopter, pour le tourner. J'avais peur limite qu'il fasse ça à la fin. Je suis content qu'à la fin, il y a la dureuse femelle qui arrive, qui vient récupérer le gamin, parce que tu dis, il va finir avec elle quand même, tu vois. Mais jamais j'ai compris que moi je me le suis. Moi je suis d'accord avec Sylvain là-dessus, que ça faisait déjà quelques kilomètres que je le voyais venir, le truc, notamment parce que le gamin il est bleu. Il est bleu comme Cad, il me semble. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut de plus à un moment? Oui, mais la dureuse femelle, elle est de quelle couleur? Ouais, elle est peut-être bien verte, donc je sais plus. Verte. Mais c'est possible. De toute façon, c'est un non-dit, t'en fais ce que tu veux. Ça peut très bien être son fils, comme ça peut ne pas être son fils. Ouais, les deux fonctionnent. Mais bon, ça n'agrandit pas le cœur de Bane, quoi. Non, mais il n'y a pas. Non, mais là, c'est officiel, en fait. C'est dans la liste des personnages, quand même. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, plus que. Attends, si tu me permets, ce qui m'a plus dérangé, plus que ce problème-là du gamin, bon, voilà, on pense qu'on veut, mais c'est pourquoi la fin de l'épisode 3. Quand il revient sur cette planète-là, tout le monde crème Bane, en fait. Alors que techniquement, il n'a rien prouvé. C'est pas le Bane qu'on connaît des années après, qui est ultra badass, machin, que dès qu'il arrive, tout le monde se barre. Là, il n'a rien prouvé du tout. Déjà, il était avec son mentor. Le mentor lui dit de rester. Donc, il n'a même pas pu prouver à son mentor qu'il en valait la peine, quoi. Donc, pour moi, il n'a pas assez d'expérience. Et il se fait arrêter directement après. Il passe toutes ces années en prison pour, au final, sortir et aller buter son pote. Mais il n'a pas gagné cette notoriété qu'on connaîtra plus tard, en fait. Parce que c'est mal écrit. Oui, c'est tout. C'était mon plus gros problème. Il n'y a rien de plus compliqué à. Parce que vous en pensez, vous, c'est mal écrit. Voilà, il n'y a aucune raison, comme tu dis. Il n'a aucune expérience. Il a passé plus de temps en tôle
Voilà, exactement. Comment ça se fait que c'est l'as de la gâchette? C'est ça que j'aurais voulu voir sur le passé de Cad Bane, c'est comment il vient l'as de la gâchette. Et là, on n'a pas vraiment l'explication, on n'a pas de c'est training Filoni à montage. l'écriture qui savent pas quoi dire. Ils veulent juste nous dire que t'as vu, le mec, il est trop badass, il abandonne son enfant, il tue son pote et il abandonne son enfant et il va mettre un chapeau de cow-boy cool. Mais c'est à chier, c'est un personnage Bane, Cad Bane, qui a toujours été mal écrit, c'est le fantasme de Filoni sur t'as vu, moi aussi je sais écrire un personnage comme chez Sergio Leone avec un chapeau, avec un chapeau et autres. Bah non, en fait, t'es à chier. Tu sais pas écrire des cow-boys badass. Bah voilà, on a la confirmation. Hein. Ça, il y a quand même pas mal de scènes de duel dans cet arc-là, effectivement. Ça fait très western, mais bon, classique western, on va dire. Alors là, ce que vous en avez pensé de ça, moi j'aurais aimé savoir, c'est con, c'est encore en détail à la con, mais Sam Duros avait des espèces de tubes sur le côté, et j'aurais aimé savoir, je sais pas, est-ce qu'il se fait blesser pour qu'il porte cette espèce de truc après de masque. T'as raison, mais oui. Ouais, c'est j'aurais aimé des détails plus, parce que le chapeau, dès que tu vois le personnage de Laszlo, tu dis, bon, voilà, ok, bon, le design, on sait d'où il l'a chopé, tu vois. Et encore une fois, je te rejoins là sur ça, Sylvain. Moi, j'ai toujours eu du mal sur les explications de comment le gars vient. C'était le problème de Solo, hein, c'était comment Solo devient Solo. T'as pas besoin de le savoir, là. Ce personnage-là, t'avais pas vraiment besoin de connaître son passé. C'est vrai que c'était un peu inutile de faire cet arc-là, mais il m'a quand même un petit peu touché quand même dans son histoire avec son pote. Oui, moi aussi. J'ai bien aimé les deux frères dans la même merde au départ, puis finalement qui deviennent ennemis, qui suivent deux lignes différentes finalement. Comme ça arrive dans la vraie vie. Moi, j'ai pas détesté. Même si c'était bourré de clichés, j'ai pas détesté. Voilà, c'est bourré de clichés, exactement. C'est ultra calculé, téléphoné, enfin, tout ce que tu veux, mais... C'est à chier. Techniquement, ce que vous en avez pensé de la série, quand même, c'est qu'on peut dire que c'est joli, la musique, il y a des boîtes, quand même. Enfin, il y a des beaux trucs. Ça a toujours été... Mais comme de toute façon, ils prennent les mêmes moteurs graphiques que pour The Clone Wars Rebelle. Ah oui, non, mais non, ça a de la gueule. Ah non, mais j'ai jamais remis ça en doute. Non, mais oui. Juste que le principal, l'histoire, c'est à chier. Oui, c'est inutile, c'est mal écrit, c'est prolonger la vie de personnage dont on n'a pas... Il n'y a aucun intérêt à voir des choses. Et les seuls trucs qu'on nous montre sur ces personnages, c'est des trucs dont tout le monde se branle. C'est vrai que je m'en foutais un peu de leur histoire, mais techniquement, je trouve qu'il y a un step-up entre The Clone Wars et... tu parles peut-être des dernières saisons, effectivement, les dernières saisons et The Bad Batch, qui étaient quand même magnifiquement réalisées, quoi. Les premières saisons de Clone Wars, c'est ultra moche, quand même, tu vois. Même si j'ai encore des problèmes avec leurs cheveux. Non, l'animation, tu peux pas dire que les premières saisons... L'animation des premières saisons de The Clone Wars est très saccadée, effectivement. Il y a ça, il y a... Surtout dans les combats de sabre laser. Ouais, voilà, mais les personnages, les décors, ça a toujours eu de la gueule. Les décors, c'est souvent des décors vides, sans grands... T'es gentil avec ta... Je te rappelle qu'on a vu 3 épisodes là avec 2 fois la même ruelle, le même bâtiment, il n'y a personne nulle part. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est des très jolies ruelles, elles sont super bien faites. Là, le duel avec le feu. Duel avec le feu, je sais pas, il y a l'espèce de plan où tu les as, le Marshall et Cad en face à face avec le feu en arrière-plan. Moi, je me suis fait un petit pause là, je me dis, c'est quand même pas mal, c'est joli. T'as des effets de particules que ça non plus t'avais pas. Tu connais la brute et le méchant pour une poignée de $, il était une fois dans l'Ouest. Non, bien sûr. Remets-les, tu verras, tu pourras aussi te faire des print screens oui, non, mais c'est de duel. film culte, il n'y a pas de problème sur ça, mais je veux dire, pour ce que c'est quand même techniquement, je trouvais ça très joli. The Bad Batch, j'ai pas aimé, mais je n'ai pas honte à dire que c'était des séries 3D très très joliment réalisées, quoi. Enfin, et la musique, encore une fois, elle est superbe. La famille Kinner qui revient. Je sais pas ce que vous en avez pensé, la musique. Si, c'était très beau la musique. Spécialiste musique, Ah ouais, on en parle souvent avec Fred de ça. Ouais, et dans le premier opus Tales of the Jedi, il y avait un épisode sur Ahsoka en cavale, et à la fin, il y avait un inquisiteur magnifique qu'elle tue en 30 secondes. Pareil, dans un plan avec du feu, enfin, c'était magnifique. Il avait un casque incroyable, cet inquisiteur. Donc, visuellement, c'est beaucoup plus ambitieux que scénaristiquement. Ça, oui, je ne peux pas leur enlever, mais au moins, visuellement, des fois, je dis, waouh, c'est joli ce qu'ils font, ils dessinent bien. C'est sympa. Moi, je ne peux pas leur enlever ça. Ça m'a diverti légèrement. Ça m'a énervé sur certains trucs, mais moi, ça m'a diverti.
Voilà, Par contre, j'ai posé la question dans le Discord tout à l'heure en vue de cet épisode, de ce qu'en avaient pensé un peu les gens, et ça ressort majoritairement que c'est vide, que c'est pas assez abouti, que c'est Osef. Et il y a Karel qui soulignait que ça a eu le non-mérite de sortir en même temps que Andor, comme on le disait tout à l'heure, et que ça a peut-être porté préjudice. Mais bon, avant ou après, de toute façon, si c'est vide, c'est vide. Hein, les gens n'auraient pas plus kiffé. On sait bien qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux, les mêmes ambitions, puis les mêmes publics, ni les mêmes choses que ça raconte. Mais bon, ça reste un petit peu vide, mais c'était pas désagréable. Pas plus que les autres, j'ai trouvé. Par exemple, l'arc de Morgan Elsbeth dans Tales of the Empire, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie, par exemple. Pourtant, on a vu Throne, on a revu la dague, pas la dague, la truc en Beskar, la lance en Beskar. Enfin, il y avait du lore sympa, mais c'était sans âme. C'est un peu trop sans âme, en fait, ce truc. Ouais, là, pour ça, on sera d'accord. Hein. De toute façon, la série ne serait pas sortie. Oui, ça nous aurait rien changé. Quoi. Ouais, voilà, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. C'est 1h30 au total. J'aurais pu regarder autre chose, effectivement, des bien meilleurs films. Oui, mais c'est que 1h30 aussi, tu vois. On est d'accord. Pas, on te demande pas un investissement. 1h30, pas pour ce qu'on vient de. C'est pour tous les Thales. Hein. Non, c'est 1h30, c'est 1h30, c'est tous les épisodes d'affilée, j'imagine, avec les génériques compris, quoi. C'est le temps affiché. Ouais, parce que tu vois, oui, avec les génériques, oui, parce que là, je vois genre 15 minutes l'épisode 2. Ouais, c'est vrai que c'est trop court, c'est ça le problème. Ça aussi, le format. Ouais. Je trouve que c'est le problème, il n'a pas le temps de. C'est trop long pour ce que c'est. Oui, voilà. Mais, vu l'écriture du truc, mais je suis complètement d'accord avec l'écriture. Alors, l'écriture, il faut savoir qu'alors Filoni, évidemment, lui, il est multicasquette, il est quoi, créateur, il y a 4, 5, non, allez, j'exagère, 3 noms. Non, c'est pas lui à l'écriture, là, par exemple. Hein, là, dans les épisodes, c'est pas, en tout cas, c'est pas lui qui est crédité. Voilà, le scénariste, c'est Matt Michobetz, et c'est celui qui avait fait les saisons 6 et 7 de The Clone Wars, donc comme quoi il sait quand même faire de bons trucs, quoi. Et il a fait Rebels. Alors, le truc, c'est que c'est peut-être lui qui est crédité, mais il bosse avec d'autres gens. Et il bosse pas depuis zéro, il bosse depuis les idées de Filoni. Oui, bien sûr. Oui. C'est le créateur, hein, Filoni, de toute façon, c'est marqué. Le créateur, il est là. C'est ce qu'on lui dit de faire, l'autre. On lui dit, tiens, il faut que tu me crées des histoires, la jeunesse de Cad Bane, que machin, ceci, cela, vas-y, démerde-toi avec ça. Sauf qu'il n'y a rien à raconter. Ah, je suis d'accord. Puis pas en si peu de temps. Il pourrait y avoir un build-up des personnages, un truc où on va s'attacher, mais pas en si peu de temps, pas en 3 épisodes. Enfin, déjà sur des séries, des fois tu mets plusieurs saisons à t'attacher à un personnage, à comprendre sa psyché, tout ça. Là, en 3 épisodes de 12 minutes, non, c'est pas suffisant. C'est logique. C'est logique que les gens puissent pas s'accrocher comme ça. D'où les confusions, tu vois, c'est pas très très bien écrit, du coup on sait pas trop, tu vois, la pote de Cad, qu'est-ce que c'est vis-à-vis de lui, j'aimerais bien en savoir un peu plus, mais au final non, quoi, c'est un peu rapide, effectivement. Le deuxième épisode de Cad, c'est quoi, 12 minutes, quoi, c'est ultra court. Mais c'est des épisodes de 10 minutes. C'est des shorts, voilà, c'est des shorts, c'est des courts-métrages. C'est des shorts YouTube. Ouais, c'est ça, des courts-métrages, quoi, donc ouais, faut les juger comme des courts-métrages, quoi, tu sais, comme tu dis. Ouais. Mais oui, ce gars d'ailleurs, attends, il faut les juger comme des courts-métrages. Il y a des réals qui ont commencé par des courts-métrages, il y a des courts-métrages qui sont géniaux. Ah oui, mais je suis d'accord. Là, c'est pour remplir du contenu, c'est pour raconter des histoires dont tout le monde se fout. C'est juste pour prolonger la sauce du Filoniverse. Non, c'est... Et ce sera toujours la même équipe créative, dont le scénariste, sur le Dark Maul prévu l'année prochaine, la série. Enfin, Maul, pardon, c'est pas Dark Maul, c'est Maul Shadow quelque chose. C'est quoi la série? Oui, ça racontera les mêmes, les mêmes merdes. J'ai un peu peur aussi, parce que c'est un personnage qu'on a. Ah, quoique non, ce sera son passé de post-site, donc de chef de gang, on va dire. Oui. Mais, on verra. Mais encore une fois, c'est ça, c'est le spin-off d'un spin-off d'un spin-off. On a vu Dark Maul, chef de gang dans Solo. Donc, il fallait le mettre dans toutes les BD qui sont passées à ce moment-là. Et puis, tiens, on va vous raconter comment l'ancien apprenti Sith est devenu chef de gang qui s'est battu avec Vador, et puis avec ceci, puis avec cela, et puis... c'est étiré à fond, quoi, comme d'habitude. Voilà, c'est tiré sur la corde.
expliquer le truc encore on explique, et puis on va mettre ça, et puis et je te parie que si la série rencontre un succès, elle va avoir une saison 2, et puis il y aura un autre des Thales of je sais pas trop. Oui, d'ailleurs. Ouais, peut-être une saison. Ouais. Bon, vu la réception de celle-là, peut-être pas. Ça serait bien qu'ils arrêtent, mais c'est bien qu'ils explorent d'autres aires. Mais je sais même pas, parce que regarde, The Acolyte, ils ont exploré une autre ère, on n'était pas contents non plus. Hein. Donc en fait, on est jamais contents. En plus, ils ne se préoccupent que des retours américains. C'est les autres fans. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'avais ça aussi à te dire. Mais, oui, j'ai regardé le Rotten Tomatoes. Alors, ça vaut ce que ça vaut, Rotten Tomatoes, mais la note, c'est 100%. Parce que bon, 100% quand même pour ça, et c'est 100% pour Jedi, et ça doit être 90 et quelques pour Empire. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Mais c'est qui a voté, quoi? C'est 1 milliard de fois le même mec. Ouais. C'est quand même bizarre, quoi, parce que bon, on essaie de sauver des trucs, mais ouais, c'était pas fou quand même. Et par contre, big up quand même aux 2 doubleurs principaux. Alors, c'est pas des surprises, c'est les mêmes doubleurs que la série The Clone Wars. Mais d'ailleurs, Seb Mino, notre poteau, avait fait une super interview de l'actrice qui joue, comment elle s'appelle, Nika Fulterman. Ah, mais oui, c'est vrai, de Ventress. De 23, voilà. On vous invite à voir ce petit interview, c'est moins de 10 minutes, c'est génial. Et vous remarquerez d'ailleurs, elle a cette voix un peu cassée, même dans la vraie vie, tu vois, c'est pas comme si elle forçait des masses pour doubler 23, et je trouve ça excellent. Et c'est une doubleuse qu'on avait vue depuis un petit moment déjà, parce qu'elle était même dans Rebels déjà, mais elle faisait d'autres voix dans Rebels, hein, c'était pas Sage 23, et dans même les Young Jedi Adventure, tu sais, la petite série jeunesse, là. Donc elle fait une voix là-dessus, et Cad Bane. Alors, oui, il arrive dès l'épisode 2, lui, hein, la voix typique de Cad Bane, Corey Burton. Là. Au début, tu vois, je me disais si son mentor, ça allait pas justement être, je sais pas, la jeunesse de Cad Bane pré-chasseur de primes, en fait. Tu vois. Au début, je me suis demandé si c'était pas lui Cad Bane, quoi. En gros, bref, ça c'est. Mais très content de retrouver avec Corey Burton à la voix. Pour info, j'ai trouvé ça. Alors, tu le disais en off. Silver, mais ouais, c'est la voix de Dooku aussi dans la série The Clone Wars, avec Clone Wars, mais il avait déjà fait Dooku dans la série The Clone Wars, vous savez, la bien meilleure série animée en 2D de Tartakovsky, comme ça qu'il s'appelle, qui avait fait le lien entre épisodes 2 et 3, je sais pas si ça vous dit quelque chose, de série animée en 2D, et il avait fait avant ça, en 1979, alors à l'époque, il publiait des versions audio des Disney. Alors, ça s'appelle des read-along. Read-along, ça veut dire, il te lit l'histoire, en fait, un audiobook en gros, mais plutôt raconté en mode conte, tu sais, comme tu racontes à tes enfants le soir. Et Disney sortait, alors c'est rigolo, c'était déjà Disney à l'époque, sous Buena Vista Records, je crois que ça s'appelait, qui sortait des cassettes qui racontaient l'histoire des films Star Wars, donc épisodes 4, 5, 6. Et donc, c'était déjà la voix de Luke Skywalker, parce qu'en fait, c'était plus un audiodrama, en fait, il y avait plusieurs voix. Et ce fameux Corey Burton avait fait la voix de Luke Skywalker pour le tout premier Disney Read-Along Book de A New Hope, quoi. Donc, c'était intéressant de savoir ça, quoi. Je trouve ça super intéressant. Et puis après, il a continué dans les audiobooks, il fait quelques voix dans les audiodramas également, dans Dooku Jedi Lost, il est là. Bref. Et c'est un peu la voix officielle de Dooku. Là, le mec qui a doublé Cad Bane. Là. Ouais, voilà. C'est marrant parce que c'est pas du tout la même intonation, tu vois. Dooku et Cad Bane. Cad Bane est vraiment spécifique comme voix. Dooku aussi, tu me diras, mais voilà. Il a fait plein de voix. Il a fait des tonnes de trucs. Sur toutes les séries animées Star Wars, il y est. Ouais, il a un même job, Lego Star Wars. Toi, tu disais Sylvain, il était même ailleurs. Il avait fait d'autres trucs. Shockwave. Voilà. En tout cas, c'est. Il a fait des voix de Transformers. Voilà. Bon, écoutez, on est à 58 minutes d'enregistrement. On avait dit qu'on ferait 1 heure. Je sais pas comment on a fait, mais on est bon. Au final, vous devez noter la série, là. Je sais que Tom, il aime bien. Ah noter. Non. Moins 40. Moins 40. Non, un petit 14, allez. Ouais. Ah, tu vois, moi, je serais un peu plus sévère, bizarrement. J'aurais un petit 10, tu vois. Ah oui. Ouais. T'es sévère, mais tu regardes et t'as le sourire. Non, j'essaie de défendre le truc, mais au final, tu vois, j'ai regardé. Non, il n'y a pas à défendre. Je l'aurais oublié. C'est parce que on essaye de trouver des trucs bien, des séries braves qui continuent avec leur merde. Quand c'est de la merde, il faut le dire, c'est tout. Quand c'est à chier, quand ça n'a aucun intérêt,
Il faut le dire. Et là, ils arrêteront de faire... Ah, mais ça, d'accord. Si tu voulais qu'ils arrêtent de faire ça, qu'on arrête de regarder, mais bon, apparemment, c'est pas le cas. Non, mais faire un système à la Netflix, où comme les autres, on dit t'as aimé, t'as pas aimé, là, ce serait bien. Ah oui, c'est pas con ça, oui. Effectivement. Oui, on pourrait voter. C'est ce qui manque, je trouve, à Disney+, parce que même l'algorithme ou le truc qui te propose, il me propose des fois des films ou des séries à regarder. Je sais même pas comment pour quelle raison il me propose ça, quoi. C'est pas ce que je regarde habituellement, c'est pas ce que j'ai mis dans ma playlist, donc bah non en fait. Donc oui, un truc qui dit j'aime pas, neutre, ce serait pas mal. Bon bref. Merci en tout cas pour cette review ô combien impartiale, Sylvain. Ah ouais, totalement. Désolé pour ceux qui ont aimé. Merci, pour ta tempérance et ta bonne humeur, comme d'habitude. On a passé un super moment, évidemment, en parlant de Tales of the Underworld. Et donc, pour la petite blague, on se demande toujours où est Kate Beckinsale, puisqu'on l'a pas vu dans The Underworld. D'ailleurs, oui, bon... Underworld, ils n'étaient pas si under que ça. Hein. Ouais, non, c'est vrai, ça aussi, on est passé sur le titre, mais... Pronostic sur les prochaines cibles de cette série Tales of. On a eu Jedi, Empire, Underworld, Tales of the Clones. Ah, mais non, Tales of the Clones. Tales of the Ewoks, oh là là. The Ewoks, ouais. The Wookiees. Je vais lancer la vidéo d'intro là parce que. Bah non, la vidéo de phare. Dans ces cas-là, tu me coupes la parole comme avec les spoilers et puis voilà. Ouais. Non, alors attends, avant, je clôture. Merci à tous de nous avoir écoutés, où que vous soyez, peu importe l'heure. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire sans haine sous la vidéo, même si vous n'avez pas aimé, vous dites juste coucou, j'ai pas aimé, bisous. N'oubliez pas de voir aussi ce qu'on a fait récemment. Je ne sais pas quand on sera diffusé, mais récemment on a aussi des émissions de littérature qui sont enregistrées. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur Discord, notre petit Discord à taille humaine. Venez nous dire tout le bien que vous en avez pensé ou pas. Venez critiquer Sylvain, venez critiquer son chat qui est passé devant la caméra. C'est pas une bonne idée si vous voulez survivre assez longtemps sur le Discord. On ne touche pas au chat. C'est pas une bonne idée en fait. Menace de bad. Merci messieurs pour cette de rien. Des gros bisous à tous, à tous les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, le staff, le monde entier. Et bisous à Cat Ben, bien évidemment, qui nous regarde, j'espère. La force soit avec vous. Absolument, ouais, c'est ça. Ciao à tous. Salut. Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.